Alors, donc deuxième partie, on a vu que c'était un texte argumentatif. On va segmenter notre étude en deux temps. Donc, dans un premier temps, on va voir les exemples historiques. Hein, ce que je vous demandais dans la question 6a, sur quoi est fondée essentiellement la première étape de l'argumentation? Donc, ce qu'il fallait voir, c'est que dans un premier temps, on va essentiellement avoir des arguments historiques. Alors, je vous demandais quelle évolution remarquez-vous dans le choix de ces arguments. Alors, ce qu'il va falloir voir, hein, c'est la structure, et on va surtout s'intéresser à des notions de quantité. Donc, si je regarde mon premier exemple, c'est l'exemple de Judith et Holoferne. Alors, je vous ai mis une note de bas de page que vous pouvez relire. On est à la ligne 2, on cita des exemples anciens, Judith et Holoferne. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce premier exemple, on a donc une femme, hein, Judith, et un homme, une entité masculine, donc c'est du 1 contre 1. Voilà, donc là, la balance est équilibrée. Si je regarde mon deuxième exemple, donc il s'agit donc de Cléopâtre, hein, non, excusez-moi, il y en a encore une autre, c'est Lucrèce et Sextus. Donc là aussi, Lucrèce, une femme, et Sextus, un homme. Donc à chaque fois, on a un couple d'individus. Donc, deuxième étape, on a Cléopâtre, c'est à la ligne 3. Cléopâtre faisant passer par sa couche tous les généraux ennemis. Donc, cette fois-ci, vous voyez, donc, Cléopâtre, hein, un sujet féminin singulier, face à ce pluriel un peu indéterminé, tous les généraux ennemis. Donc là, on a un individu face à un groupe d'individus masculins. Maintenant, si je regarde mes exemples suivants, donc on a les citoyennes de Rome, donc là c'est un groupe de plusieurs individus féminins, aller endormir à Capoue entre leurs bras, donc Hannibal, avec lui ses lieutenants et les phalanges et les mercenaires. Donc là on a un groupe indéterminé, les citoyennes de Rome, de femmes, face à aussi un groupe d'hommes. Et puis bon, ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'il y a une gradation. En gros, vous avez les lieutenants, c'est ceux qui sont un peu en haut. Les phalanges, c'est les soldats. Et les mercenaires, c'est les soldats qu'on paye, c'est les soldats de bas étage. Mais on a donc ce pluriel indéterminé, les citoyennes de Rome, face à toute l'armée d'Hannibal. Quatrième étape, vous avez donc cette fois-ci un groupe qui est absolument non précisé. Hein. On cita toutes les femmes qui ont arrêté des conquérants. Donc là aussi, on a pluriel indéterminé, toutes les femmes et des conquérants. Donc vous voyez qu'on est en train d'élargir le champ, de généraliser de plus en plus. Bien. Donc, ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'on va passer d'un groupe d'exemples individualisés à un exemple collectif. En réalité, hein, ce qu'il faut voir derrière cela, c'est qu'il y a une volonté d'inciter Boule de Suif à suivre ces exemples. Là, c'est une façon de dire à Boule de Suif, toi aussi, tu pourrais faire partie de ces femmes qui, par leur sacrifice, sont des héroïnes. Donc, en élargissant ainsi le champ, en généralisant, l'idée, c'est de vouloir inciter Boule de Suif à suivre cet exemple. Alors, j'ai parlé un instant de sacrifice, c'était ma question 7a. Je vous demandais de relever le champ lexical du sacrifice des lignes 1 à 15. Donc, on avait, je vais vous les donner comme ça dans l'ordre, ligne 2, vous avez dévouement. Vous avez ligne 8-9, leur caresse héroïque. Toujours ligne 9, vous avez sacrifié. Ligne 10, vous avez de nouveau dévouement. Et à la ligne 16, vous avez sacrifice. Bien. Donc, l'idée hein, de cette notion de sacrifice, et ce que je vous demandais aussi dans la question 7b, à quoi est comparé le corps de la femme dans le premier paragraphe? Donc, il y avait ces trois comparaisons, hein, avec ce rythme ternaire. Un champ de bataille, on est ligne 8, un champ de bataille, un moyen de dominer, une arme. Bien. Donc, l'idée, hein, c'est
de présenter l'acte que doit faire Boule de Suif, non plus comme une infamie, alors infamie au sens étymologique, fama en latin c'est la réputation. Donc alors, ce qu'on voit avec l'emploi donc, de ce champ lexical du sacrifice et les trois comparaisons, l'idée derrière ça, c'est que l'acte qui est suggéré, l'acte qui est demandé à Boule de Suif, n'est plus donc une infamie, ça c'est le terme clé, I-N-F-A-M-I-E, une infamie, donc au sens étymologique, fama, F-A-M-A en latin, c'est la réputation. Donc l'infamie, c'est un acte qui est de nature à entacher la réputation de quelqu'un. Donc l'idée, c'est de ne plus présenter cet acte comme une infamie, mais en gros, de le présenter comme une sorte de don de soi, un sacrifice pour le bien commun, pour autrui, pour la patrie, etc. Vous avez bien compris qu'il n'en est rien, hein, puisque les bourgeois agissent pour leur intérêt propre. Donc, ils visent, dans leur argumentation, à montrer que toutes ces femmes dont il a été question ont, à leur manière, infléchi le cours de l'histoire, ont eu un poids, ont réussi à changer le cours de l'histoire, et donc implicitement, et j'insiste vraiment sur ce point, hein, implicitement, il s'agit d'inviter Boule de Suif à entrer dans l'histoire en rejoignant cette sorte de panthéon. Vous savez ce que c'est le panthéon? C'est en France, hein, le bâtiment dans lequel donc la nation reconnaissante conserve les dépouilles des hommes et des femmes illustres. Là, vous avez bien compris que c'était un panthéon un petit peu étrange. Donc implicitement, il s'agit d'inviter Boule de Suif à entrer dans l'histoire en se sacrifiant.